Jodie Henderson, une jeune femme assassinée par un homme voulant se venger de son frère, Jack Lewis. Il est coupable. Il a assassiné la mère porteuse de son frère pour gâcher son bonheur. Selon lui, si lui n'avait pas sa fin heureuse, personne ne l'aurait. Ce meurtre ne restera pas impuni. 3 semaines de recherche, de traque, pour retrouver ce tueur. Un tueur occasionnel, qui ne sait pas ce qu'il fait. Tu pouvais te cacher n'importe où, Jake, mais aucun endroit n'est trop sombre pour moi. Maintenant, je te tiens. Oui, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Ça ne se reproduira plus. Je m'en occupe. Je vous rappelle. Jack Lewis a été livré à la police, avec toutes les preuves montrant son implication dans le meurtre de Jodie Henderson. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Le document que j'ai retrouvé dans la veste de Jake est inquiétant. La main noire. Selon les rumeurs parmi les criminels, c'est une organisation qui sait très bien masquer ses traces. Ils en ont peur, rien qu'en l'évoquant. Meurtre, corruption. C'est comme si elle dirigeait la ville dans l'ombre. Cette société secrète n'est pas toute jeune. Je la pensais disparue après la Première Guerre mondiale, mais elle est assez puissante pour déclencher une guerre si elle le désire. Est-ce que c'était à eux que Jake parlait? Le meurtre de Jodie Henderson a-t-il un lien avec tout ça? Je pensais pouvoir enquêter et me faire oublier quelque temps. Mais il a fallu que j'allume la télé. C'est la 7e disparition d'enfant en 2 mois. Le petit Theodore Jensen a disparu alors qu'il venait de quitter son école du quartier ouest. La police demande à tous les parents ainsi qu'aux responsables des écoles de prendre le maximum de précautions avec les enfants à leur charge. Irina Tilde, la 2e enfant portée disparue, a été retrouvée sans vie, dans le quartier sud, sans aucun vêtement. Attention, les images qui vont suivre sont extrêmement choquantes. La petite fille de 5 ans a été démembrée, et son visage a subi des mutilations. Un dessin en forme de papillon a été dessiné sur son abdomen. La police a ouvert une ligne téléphonique pour tous ceux qui pourraient donner des informations utiles concernant celui qui a été baptisé le tueur au papillon. L'obscurité a craché un autre de ses enfants. Ce tueur au papillon. Un détraqué, homme ou femme, qui s'en prend uniquement à des enfants. Trop lâche pour s'en prendre à ceux qui peuvent se défendre. Tu dois avoir quelque chose à te prouver. Mais devant moi, tu souffriras. La police ne m'a pas encore contacté sur cette affaire. Mais je m'en fiche. Je dois intervenir. Voyons voir ce que disent leurs rapports. Ah, ils n'ont rien. Aucune preuve. Aucune piste. Le néant. Déjà 2 victimes portées disparues ont été retrouvées.
Au total, 7 enfants ont été portés disparus. Et on aura ce nombre de morts sur la conscience si on ne fait rien. Qui étaient ces enfants? Jacob Dilapa, 3 ans. La dernière fois qu'il a été vu, il attendait sa mère à la sortie de l'école. Quand elle est arrivée, le petit Jacob n'était pas là. Tout le quartier a été fouillé. Aucune trace du petit garçon. Son corps sans vie a été retrouvé sur une plage, totalement nu et à moitié enterré. Son bras droit et ses 2 jambes avaient été amputés. Et sur son abdomen, il y avait un dessin de papillon. De la semence a été retrouvée dans la gorge du petit. L'école où il a disparu se trouvait au sud de la ville, dans la partie pauvre. Sa famille ne roule pas sur l'or. Aucune rançon n'a été demandée, et il n'aurait jamais pu la couvrir. La police s'est mise à la recherche d'un prédateur d'enfants, porté sur la boisson. Quelqu'un habitué à la prison. Il y avait beaucoup de suspects, mais aucune arrestation. Irina Tilde, 5 ans. Elle était partie chercher une glace au camion arrêté en bas de chez elle. Elle n'est jamais rentrée. La suite, on la connaît. Elle habitait dans le quartier chic. Mais comme pour la première victime, aucune rançon. Rien. Le tueur prend ses victimes dans le but de les tuer. C'est la seule chose qu'il désire. Que dit son rapport d'autopsie? Ce que les médias ne peuvent pas dire. Mon Dieu, le tueur a découpé les parties reproductrices de la petite fille. Qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'il prend aux enfants? Et pourquoi ce papillon? Si c'est ta signature, ça veut dire quoi? Voyons voir les victimes qui n'ont pas encore été retrouvées. Mathilde Varro, une fille de 10 ans. Elle était dans un supermarché avec sa mère. Un endroit surveillé par des caméras. Il y avait même un policier. Mais ce tueur au papillon a quand même réussi son coup. Il a attendu que la petite se retrouve dans des angles morts, hors de portée des caméras, pour la kidnapper. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a eu aucune lutte. Comme si cette petite faisait confiance à son kidnappeur. Ça fait déjà 2 semaines qu'elle a disparu et on n'a aucun indice. Rien du tout. Ce centre commercial est le plus grand de la ville, en plein milieu. Un grand parking, des transports en commun. Il aurait pu aller n'importe où. Jessica Licomé, 6 ans, enlevée à son école elle aussi. Mais elle s'y rendait à pied, alors que son domicile est à peine à 5 minutes de marche. Ce tueur au papillon est confiant. Il se fiche du faible timing. Ou des témoins. Il doit avoir quelque chose qui le protège, mais quoi? Quelque chose qui rassure les enfants, mais aussi les témoins autour de la scène d'enlèvement. La seule chose qu'on a retrouvée de la petite, c'est son sac. Pas de corps, pour le moment. Mais elle sera sur la liste des victimes retrouvées si je ne me dépêche pas. Alex Petit, un garçon de 8 ans. La dernière fois qu'il a été vu, il parlait avec un agent de police, dans un parc, pour enfants. Sa mère était là, elle aussi. Apparemment, l'agent de police demandait à Alex d'être prudent vis-à-vis du tueur, parce qu'il avait tendance à se cacher dans les buissons du parc pour jouer à cache-cache. Il s'est caché, de nouveau, et après ça, il a disparu. Depuis ce jour, sa mère est inconsolable. Encore plus depuis qu'on retrouve des corps d'enfants sur des terrains vagues. On dirait que le tueur au papillon n'a pas de mobile précis. Il aime faire souffrir les enfants, sûrement parce qu'ils sont sans défense. Moi aussi, je te ferai souffrir. Tu as bien dû faire une erreur. Laisser quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'on a sur les autres enfants? Miranda Egerton, 14 ans. La disparue qui était la plus âgée. Elle s'est fait enlever dans son collège. Et ce qui est surprenant, c'est que toute une équipe de police était sur place. Ils présentaient leur métier pour donner envie aux plus jeunes de s'enrôler plus tard. Qui voudrait devenir policier ici? Elle est sortie, en pause, mais elle n'est jamais revenue en classe. Les policiers n'ont rien vu. Comment c'est possible? Une enfant disparaît et ils ne voient rien. Le collège où elle se trouvait était au sud de la ville. Ça fait un point commun avec une autre disparition. Peut-être que ça pourrait être un bon point de départ. La dernière victime en date, Louis Lagan, 4 ans, qui ne vient pas d'ici. Il passait un week-end avec ses parents pour rendre visite à des proches. Et il a disparu, pendant que la famille traversait une manifestation. Selon les parents, c'était très rapide. À peine le garçon a lâché la main de son père, pendant quelques secondes. Secondes qui ont suffi pour que le petit garçon ne donne plus de signes de vie. Les parents ont demandé à des manifestants, à la police, s'ils avaient vu quelque chose. Mais comme d'habitude,
Rien du tout. La manifestation avait lieu sur une des avenues principales. Beaucoup d'accès, beaucoup de monde. C'était facile pour le tueur au papillon. Bon, par où commencer? Ce tueur a fait de toute la ville sa zone d'opération. Mais avec son type d'activité, il a besoin d'un endroit calme, isolé, pour rester discret. Des cris d'enfants, ça se remarque. Et des endroits isolés, il y en a quelques-uns, ici. Je dois encore affiner ma recherche. Il faut qu'il se retrouve seul. S'il reste dans un lieu où il y a des squatteurs, il se ferait repérer. Je ne pense pas que j'ai affaire à un groupe ici. Son talent, c'est la discrétion. À plusieurs, il perd son avantage. Je ne pense pas que ce tueur soit quelqu'un de très imposant. Il s'en prend à des enfants. Il n'arriverait pas à tuer un adulte. Est-ce que tu aurais peur de te confronter à quelqu'un de ta taille? Il doit sûrement vivre dans une propriété privée, à l'écart de tous, là où il peut pratiquer son sadisme, comme il l'entend. Ça réduit encore le champ de recherche. Quelque chose d'assez excentré pour être tranquille, mais suffisamment proche de la ville pour se rapprocher de ses victimes et les déposer, une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Je vais la jouer à l'ancienne. Si j'essaie de voir quelles sont les propriétés privées qui semblent abandonnées et qui donnent un accès au lieu des disparitions, ça me fait cette liste. C'est parti. Non, autre tueur. Non, pas là. Nous devons d'apprendre à l'instant une triste nouvelle. 2 des enfants portés disparus. Mathilde Varro et Jessica Nicomet ont été retrouvés sans vie, un peu plus tôt dans l'après-midi. Je dois aller vite. J'ai forcément loupé quelque chose. Si moi je ne peux pas les retrouver, la police n'y arrivera pas. La police. Sur plusieurs disparitions, il y avait des policiers. Et si le tueur en était un? Non, impossible. Mais s'il avait accès à une tenue de policier, avec un proche, de la famille ou des amis, qu'est-ce que je raconte? Un type comme ça ne peut pas avoir d'amis. Mais est-ce qu'une des propriétés privées que j'ai ciblées a appartenu à un policier? Oui. 2. Je t'ai trouvé. L'un d'entre eux avait un fils. Un fils qui a fait un tour en hôpital psychiatrique parce qu'il agressait ses camarades à l'école, allant même jusqu'à vouloir découper les doigts de l'un d'entre eux pour, je cite, voir ce que ça fait. En sortant de là-bas, il a disparu. Plus aucune trace de sa présence. Pas de téléphone, pas de travail. Un loup solitaire qui s'est mis en chasse. Je vais venir te trouver. Je m'y suis rendu. Ça collait à ce que je pensais. Une maison isolée, vide, qui respirait la mort. Le tueur au papillon n'était pas là, sûrement en train de chasser une autre victime. J'arpentais ces pièces quand je les ai entendues. Des enfants.
Ils étaient là, rayonnés. Je sentais dans leurs yeux qu'ils m'appelaient à l'aide, mais je ne pouvais pas encore les sauver. Il fallait que je trouve toutes les preuves avant de partir. Je me suis enfoncé un peu plus dans les ténèbres de cette maison. Jusqu'à ce que je me retrouve là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la peur. La poussière m'aveuglait. Je sentais que j'approchais de ce que j'étais venu chercher. Tout était là. Et j'avais raison. Dans ce trou, il y avait des vêtements d'enfant, des membres butés, avec une odeur putride. Elle me piquait les narines, et en même temps, elle m'attirait. Je pensais que c'était terminé, mais j'avais tort. La peur, elle était revenue. Je devais le battre, le dominer. Je n'y arrivais pas. J'étais paralysé. Les enfants, c'est l'heure de la prière. Et c'est comme ça que je suis mort. Une fin dans l'ombre pour un homme de l'ombre, enfermé dans la maison d'un tueur d'enfants, destiné à mourir. Et je l'ai senti. De nouveau, une peur que j'avais oubliée depuis longtemps. La peur de mourir. J'allais mourir ici, dans l'ombre de ma vie. Je savais ce que je devais faire, mais j'en étais incapable. J'avais trop peur pour me relever. Et c'est là que je les ai entendus. Les enfants, ils criaient comme s'ils m'appelaient à l'aide. Leur cri m'a rappelé quelque chose qu'on m'avait dit. Si tu n'as pas le courage d'affronter ta peur pour faire ce que tu dois faire, alors force-toi à le faire, même si tu veux le faire effrayer. Le fil de sa vie. Il est entre mes mains. Je peux mettre fin à tout ça. Maintenant. Sauver ses enfants.
ceux d'aujourd'hui et de demain. Mais est-ce que je dois le faire? Ce n'est pas ça, la justice. Si je le tue, je deviens comme lui. Mais si je le laisse en vie, il recommencera. J'ai décidé de franchir la ligne, sans savoir ce qui m'attendait. Que fait-on de l'enquêteur? Il nous a retiré une épine du pied en retirant le tueur au papillon de l'équation. Pour le moment, nous le laisserons tranquille.